tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Training the Trend. Nous sommes le 1er janvier 2022. Je vous souhaite à tous une très bonne année. Je m'attends ce week-end à un marché plutôt calme, comme c'est le cas la plupart du temps lors des week-ends et spécialement lors des jours fériés. Sans transition, attaquons tout de suite la charte du Bitcoin en daily. Hier, le Bitcoin, lors du réveillon de la Saint-Sylvestre, nous a fait un joli dump après être monté lorsque les options ont expiré. On va le voir d'ailleurs dans les time frames plus petites, vous allez voir ce qui s'est passé. Là en 4 heures, vous avez la bougie post-expiration des options et ensuite, on est venu redescendre en bas assez violemment. Lorsque le Bitcoin est venu chercher ces zones basses là hier soir, j'ai appelé tout de suite ça un bear trap. Vous pouvez voir sur mon Twitter ici, on était à ce moment-là. Et en effet, on a rebondi depuis. On peut voir l'apparition de divergences en 4 heures. Et je dirais que pour la majorité de ces divergences en 4 heures, ça a été joué. On est venu buter sur le bas de la box qu'on avait dessiné il y a déjà une semaine. La veille hier, on est venu chercher le haut de la box sans vraiment pouvoir la percer avant de se faire rejeter en bas sur la borne basse quasiment de notre canal actuel et de buter à nouveau sur le haut de la box. Le CME, lui, a clôturé à précisément, prenez plutôt cette fermeture-là plutôt que ce qui apparaît ici à 45,215, ça rebondit un petit peu à 46,275. Donc on est sur un début de rebond et on continue à aller chercher comme ça cette trendline par le haut. À savoir si on va réintégrer ce canal ou pas, je ne sais pas encore, mais il y a plutôt des signes inquiétants qui commencent à se dessiner. Le premier, bien entendu, c'est la clôture weekly hier soir par le CME. Si je vous mets les moyennes mobiles 10 et 21 avec lesquelles on a l'habitude de travailler, eh bien la prochaine ouverture du CME pourrait forcer ce croisement-là. Et ensuite, le Bitcoin passerait quelques semaines sous cette courbe-là, comme elle a fait historiquement. Ça, c'était une des périodes où elle a passé le moins de temps, et ça a duré tout de même après le croisement. Donc, on a eu le droit à 42 jours avant que les prix repassent au-dessus, donc à 6 semaines environ. En daily, on peut voir qu'ici, il y a eu un rejet du croisement daily de la courbe rouge et de la courbe jaune. On peut le voir aussi sur le spot, où ça se voit un peu plus. Vous voyez que le rejet est net. Et ça a donné cette tendance baissière sur quelques jours à nouveau. Je vais vous faire apparaître la courbe EMA 200, donc la moyenne mobile 200 exponentielle. Je vais retirer celle du 21, ne faites pas attention à ce chiffre-là. Je les ai changés. Ce que je voulais vous montrer, je vais effacer les dessins. Ce que je voulais vous montrer, c'est lorsque cette courbe rouge passe sur cette courbe orange. La dernière fois que ça l'a fait, ça a été lors du dump du printemps dernier, où on est venu passer 3 mois sous les MA 200. Là, le prix n'arrive pas vraiment à clôturer au-dessus de manière continue, puisqu'on a quelques tentatives, mais immédiatement un rejet et on retourne vers le bas. La précédente itération, ça a été celle-ci, lors du dump de mars 2020, où il y a eu un certain rhume qui est venu dans tout l'Occident. Alors, est-ce qu'on pourrait être dans cette configuration-là, où on danserait autour de cet EMA 200 en daily, on passe en dessous, on repasse au-dessus, on repasse en dessous, et puis on repasserait au-dessus par la suite. C'est possible et on serait actuellement plutôt dans cette zone-là puisqu'on vient de subir un rejet. Ici, ça a croisé vers le haut, mais nous, on a eu dans cet exemple-là où on est en ce moment un rejet avant la courbe EMA 200. Du reste, les niveaux restent inchangés puisque là, on a le bas du canal qui a été créé depuis le dump du 4 décembre. On n'est pas encore venu chercher un plus bas, même en mèche. Le haut du canal toujours à 52K. Cette limite-là, c'est la fermeture weekly hebdomadaire créée par le dump de l'automne. On est venu clôturer des bougies en daily en dessous, mais jamais une clôture weekly. Là, sur la vue en weekly, si on venait à clôturer une bougie en dessous de ce niveau-là, ce serait un premier signe de renversement de tendance en weekly qui est pour l'instant encore haussier. Et le prix pourrait très bien faire ça encore, sans casser donc la structure weekly avant de rebondir. Voire même chercher des mèches en dessous, clôturer au-dessus et repartir à la hausse. Le prix repartira à la hausse quand les marchés auront décidé qu'ils auront liquidé assez de longues en leverage, en levier sur les marchés. Est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas. On a pour l'instant des liquidations longues de plus en plus petites. Je vais vous le montrer là sur CoinGlass. Donc hier, on a eu encore un événement de liquidation longue, mais on peut voir que les liquidations longues se font de plus en plus difficiles à avoir. Ça pourrait vouloir dire deux choses. La première, c'est qu'on a bien nettoyé les longues, ce qui est certainement déjà le cas avec cette bougie-là rouge du 4 décembre.
et que s'il reste des longues à liquider, ils seront à les chercher en dessous. Ici, on a essentiellement des late longer et des late shorter, donc des personnes qui viennent shorter parce que le prix vient descendre d'un coup, donc ceux-là, on vient en faire remonter le prix, comme ici, et des late longer, donc qui viennent longues ici à ce niveau-là sur cette bougie verte, et on vient les liquider par la suite. Au niveau des moyennes mobiles, pour l'instant, en tout cas, le Bitcoin ne semble pas présenter un beau visage boule, mais plutôt une continuation vers des prix qui pourraient encore descendre, puisqu'on n'arrive pas à clôturer au-dessus des moyennes mobiles clés en daily, en 4 heures ou en weekly d'ailleurs. Pour ce qui est des niveaux sur lesquels on travaille déjà depuis une semaine, j'ai fait une illustration ici avec voilà, du texte. Donc au-dessus de 52, ça commence à être pas mal. En dessous de 43, une clôture en weekly en dessous de 43 200, ce serait un premier signe fort de bear market. Et des clôtures, même en daily, au-dessus de 59K, pour aller chercher les 60, on serait dans la Moonboy Territory. Donc on verrait à nouveau apparaître les théories et les vidéos qui vont se multiplier pour le Bitcoin à 100K, 200K, etc. Aujourd'hui, je vous laisse sur ce graphique-là avec ces différents textes illustrés pour les différentes zones clés du Bitcoin. Une petite dernière chose avant de vous quitter, c'est que le Bitcoin, tant qu'il a fluctué dans ce niveau-là, n'a pas réussi à reprendre la main sur le marché. Et globalement, le marché des altes, du moins des altes fortes, puisqu'on a des altes qui ont fortement suivi le Bitcoin également, ont fait un peu leur vie. On peut voir le cas sur FTM par exemple, dont je vous ai parlé hier, qui lui garde ses gains. Ça peut être le cas d'Avax également, et puis de d'autres cryptos fortes dont je vous ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, comme Phantasma Soul, UOS ou Phantom également. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à nouveau une très belle année 2022 et une très bonne santé à tous.